Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, venons-en maintenant aux faits. Comme l'a dit ma collègue Nadia Pouzyreff, l'article 1 renvoie notamment aux conséquences du retrait du Royaume-Uni pour les personnes physiques et morales de nationalité britannique soumises au droit français. Nous avons tous été interpellés sur ces bancs par des fonctionnaires de nationalité britannique travaillant en France. Ils nous ont exprimé leur vive inquiétude quant à leur avenir professionnel et personnel dans notre pays. Je tiens à saluer ici les efforts unanimes du gouvernement, de la majorité, mais aussi de certains groupes d'opposition, pas tous finalement, pour avoir fait en sorte que les fonctionnaires britanniques soient maintenus dans les conditions de statut et d'emploi au sein de la fonction publique française. Monsieur le rapporteur s'est lui-même engagé en commission à veiller à ce que le gouvernement respecte cette règle de maintien sans conditionnalité. Madame la ministre a également confirmé leur maintien, qu'ils fassent ou non une demande de nationalité française. Sur un autre point, je rappelle que l'article 1er prévoit que l'habilitation à légiférer par ordonnance ne s'appliquera bien entendu qu'en cas de no deal, en cas de non-accord. Ces ordonnances, bien sûr, ne sont pas un chèque en blanc, contrairement à ce que certains affirment sur certains bancs de l'Assemblée. J'espère seulement que le Brexit réglera dans un cadre légal clair qui limite le plus possible les dommages causés au peuple britannique, français et européen. Comme le disait le sociologue américain William Sommer, « What we prepare for is what we shall get ». Oui, nous devons anticiper les turbulences prochaines de ce retrait et l'article 1er y répond parfaitement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecornu.